Yo les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai été chat restrict et puis on va analyser cette game sur laquelle j'ai été chat restrict. On va pas être tellement sur un mood où on va vouloir review ses propres erreurs. Vous allez voir que des fois, le jeu est assez injuste et puis malheureusement, j'ai pas forcément eu la bonne réaction à avoir dans ces cas-là. Mais je pense que c'est quand même une game intéressante parce que malgré tout ce que j'ai pu avoir dans cette game, il y a malgré tout quelques erreurs qui ont pu coûter quand même de ma part, mais aussi beaucoup de mes alliés. Donc on va analyser les erreurs des alliés pour voir ce qu'il ne faut pas faire comme erreur macro en late game, à tous les rôles. Donc là déjà mon Veigar est allé face check tout seul un peu bêtement. Ça a fait que du coup il est arrivé très low en lane, donc bon, déjà que Veigar c'est pas non plus le meilleur laner. S'il commence avec un gros chunk, c'est compliqué. Udyr a perdu néanmoins un petit peu de temps sur sa jungle, je crois, donc ça c'est une info qu'on a. Je vais aller assez vite sur les premiers camps. Donc mon start actuel, je fais très souvent ça, de commencer Raptor, Golem Raid. Parce qu'en fait, pour avoir la dague dentelée, il faut faire un full clear plus 2 camps. Donc soit en général Scuttle plus Raptor. Et puis en top lane, j'ai un Skarner Ignite contre un Darius Ghost. Donc clairement c'est une lane assez agressive. Par contre mon Skarner est déjà mort en lane direct avant que je puisse finir mon clear, donc malheureusement ça va être compliqué. Je pense que c'est un choix de merde, hein, Skarner Ignite dans Darius, parce que si tu passes derrière, t'as vraiment pas de lane. Là voilà, je croise le Udyr au mid, on avait eu l'info comme quoi il allait start top, donc on savait qu'on allait cross. Donc maintenant, à ce stade, j'ai ma dague dentelée. Je fais quand même mes golems parce que le problème c'est que si je délaisse et que je back direct, après j'ai pas trop d'intérêt à venir faire ces golems. Donc maintenant, normalement je suis sur un timing où j'ai vraiment envie de base. Donc là bon, je me demandais un peu ce que je foutais ici à ce moment là. Parce que l'idée c'est d'arriver au respawn des loups. J'avais peut-être quelques secondes à tuer. Mais voilà, j'arrive quelques secondes en retard sur mes loups, c'est pas très grave. Alors ensuite, il y a eu un kill en top lane. Donc là, le Darius, je sais pas ce qu'il a foutu à essayer de prendre cette wave. Il avait un reset parfait après le kill, mais comme quoi, même en diamant 2, les fondamentaux sont pas du tout là. Cette wave, c'est du pur grid. Mais voilà, les grosses erreurs comme ça, faut les punir. Je vois qu'Udyr fait le Drake. Du coup, je me dis que je vais me faire un petit grubs au passage. Comme Harry décale, je respecte. Faut bien respecter les prios quand vous allez comme ça sur des objectifs neutres. Mais là on a un bon fight qui s'engage. Je suis niveau 6 parce que j'ai bien farm et puis j'ai outsmite le Udyr sur un grub. Sachant qu'il a dû smite le Drake, donc c'est pour ça qu'il a pas de smite actuellement. Aussi là on a bien vu sur ce Q-spell juste avant là, très important, Qiyana depuis le patch, c'est un monstre pour pour outsmite justement. Là si on regarde ici, on attend qu'il soit un peu plus low. Et bien sûr c'est en train de bugger. Là mon Q, on voit pas les dégâts mais en gros je fais au moins, même si c'est pas la première target qui est touchée, on fait au moins du 300 de dégâts là sur le Q-spell. Voilà, là je le one shot aussi, il avait 370 HP. Donc essayez de jouer sur ça, sur les outsmite. Qiyana est excellente pour ça. Quel est son ulti ou pas. L'ulti est excellent pour outsmite depuis longtemps, mais là le combo ulti double Q-spell rouge plus smite, vous pouvez outsmite des trucs à 2500 HP et puis ça surprendra tout le monde. Du coup on a fait un beau fight derrière. Ça nous met un peu mieux quand même parce que la game était pas bien engagée. Il y avait eu un solo kill top. En mid lane, il commençait très mal sa lane. Donc voilà, on va avancer tranquillement. Là, j'ai de quoi acheter ma Yumu, donc je back et je l'achète. On continue de clear. Là-dessus, la Harry est très low en fait, donc je viens voir si je peux l'empêcher de back. Je fais semblant de partir pour au cas où elle est ici. N'hésitez pas, hein. Si elle est vraiment juste là, il faut lui cancel son back. Maintenant, on a eu des pings de la bot lane. La Janna qui est arrivée, on se doute qu'il y a le Smolder parce que Janna et Udyr ils feraient rien tout seul.
Donc on respecte dans ce cas-là, c'est pas grave. Il faut surtout pas mourir sur ce genre de plays. Et du coup, ce que je vais jouer, c'est essayer de les réceptionner avec ma botlane qui a du coup chopé la prio et peu décale maintenant. Donc là, on peut ne pas hésiter à jouer deep dans la jungle avec les prios qu'on a chopés. Donc Udyr faisait son bleu. Voilà, Qiyana, ça se fait pas outsmite. Là, il y a un plays un peu bizarre à jouer, mais on n'a plus la prio bot, donc on met juste des petits Q pour poke à la limite. Mais il faut surtout pas aller trop loin derrière leur tour. Surtout que maintenant Ahri peut décale. Voilà, par contre je me doute que j'avais vu son gromp qui était up. Donc j'essaye de lui outsmite. Par contre mon E à travers le gromp pour aller vers ici, c'était pas forcément la meilleure décision. Même si je suis plus strong parce que j'ai plus d'items. Hop, on prend un kill. Là malheureusement j'ai flash sur la Janna pour rien. Il y a le Smolder, je me dis qu'en un combo normalement je le tue, mais je me suis fait bait par la barrière. Donc ouais, tout ça, ça part principalement de mon E à travers le gromp. Qui m'a fait arriver dans cette zone quoi, alors que j'avais pas besoin de ça pour outsmite Udyr. Du coup je me suis mis en danger pour pas grand chose. Même si on était censé choper les prios et tout, on avait la TP de Veigar qui arrivait. C'était trop deep. Les plays comme ça, quand ils commencent à être trop longs, on passe trop de temps dans un endroit comme ça, dans la jungle ennemie, en général, c'est pas bon signe. On tente une fois, mais retenter une deuxième fois, en général, ça fait qu'on va être en infériorité numérique. Donc faut faire attention. Là, je vois le Udyr bot, donc je cancel mon blue pour prendre les grubs, sachant qu'on en avait déjà eu 3. Là, je vois Janna qui vient, je lui mets juste un chunk pour lui faire comprendre que c'est moi le patron. Et ici, malheureusement, je me fais toucher par le bisou de Ahri dans mon fufu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout le monde, parce que comme je voyais lui dire sur le dragon, mais bien heureusement, botlane a bien réagi. Et ils sont allés tuer le Udyr qui faisait le drag tout seul. Sans prio. Il avait la prio mid, mais ouais, en botlane. La botlane n'était pas sur lui, donc ils ont pu le tuer tranquillement. Hop. Là, c'est ma mort qui est un peu dommage. Peut-être que j'aurais dû aller dans la jungle pour escape. J'avais pas assez d'infos sur les laners. Donc un point auquel il faut que je fasse gaffe. Prendre plus d'infos sur les prios à côté, là, c'est ce qui m'a coûté. Après, je pense que j'avais quand même eu le temps de faire un grubs. Donc là, pas grand chose à jouer. Dans ce cas-là, on regarde un peu le tableau des scores. Ma top lane se fait arracher. C'est un Darius, donc il peut clairement un V2 facilement. Donc on joue pas autour. Donc voilà, j'ai envie de rester proche de ma bot lane qui a l'air d'être le mieux dans la game. Veigar, c'est pas non plus un champion incroyable en early mid game. Donc moi, dans ma tête, j'ai envie de rester proche de la bot lane. Il n'y a rien à jouer, ma bot lane est repartie au mid, donc voilà, je reste vers eux. Là, ils font un Herald et moi, dans ma tête, ils n'ont pas le droit. Je prends l'Herald tranquillement. Ça se passe quand même assez bien pour la team. Même si on a Kai'Sa qui meurt, c'est vraiment fine. On a l'Herald en plus. Et là, on maîtrise bien sa range. Les Q-spells qui commencent à faire très très mal. On met l'Herald pour prendre la tour mid. Hop, tranquillement. Là, le smite d'Udyr qui ne tue pas l'Herald à 20 HP près. Donc là, on a quand même une belle avance en jungle. On a un mid en face qui est très fed. Donc à ce moment-là, j'ai bien ça en tête. Je me dis que Ahri, c'est la target à tuer. C'est l'homme à abattre. Il y a l'interrupt dessus. C'est elle qui a le plus de dégâts en théorie. Donc là, je vais pas faire mon gromp parce que c'est trop loin. J'ai envie de rester proche de ma bot lane.
J'empêche le Smolder de prendre la tour mid aussi, c'est important, c'est un gros objectif la tour mid, donc si on peut le deny, bah, on s'en prive pas. Voilà, non, normalement à ce stade je suis pas vu. Leona qui trouve un bon E sur la Janna, donc très bien. On reprend le contrôle de la vision dans leur jungle. Bot side, ce qui est très bien parce que le dragon il va être up, donc c'est ce qu'on a envie de faire. De choper la vision dans leur jungle côté Drake. Donc ça fait un free dragon pour nous. Soul Extech, c'est une très bonne soul, surtout sur un poker comme Kai'Sa. Voilà, là, la Harry a très bien respect. Parce que du coup, j'imagine qu'ils étaient complètement dans le fog. Ouais, il n'y a pas une seule ward sur laquelle on est passé en théorie. Ah si, il y avait une ward là. Ok, elle a vu quand même qu'on avait disparu, qu'on n'est pas remonté sur la mid lane. Ok, et là elle a vu Leona. Donc elle la respecte. Ok, parce que sur ça, en fait, bah si on regarde la mid lane, on vient de leur donner la tour mid. Et ça aurait été worse, je pense, si on avait pu choper le shutdown sur Harry, parce qu'en plus on aurait pu bien push en bot lane. Là, Udyr qui est en turbo trolling, on sait pas ce qu'il fout. Il y a absolument rien à prendre sur son bot side, on sait pas ce qu'il fout là. Sa bot lane est sur un timing reset parce qu'il vient de prendre la tour en théorie, donc voilà, Udyr est très 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 mauvais sur ce place, mais bon, ça arrive, hein, des mauvaises games. Mon autopilote. Donc là, je joue mes camps top tranquillement le temps que tout le monde revienne. On reste toujours à côté de la bot lane. Leona qui tente une engage un peu bizarre sur Janna, mais moi je garde bien en tête que l'homme à abattre c'est Harry. Et elle s'est laissée bait assez bêtement. Donc on a pu la tuer, on a eu le shutdown, c'était vraiment le kill à prendre qui permettait de vraiment prendre une grosse avance dans la game. Là moi j'essaie de flank. Là ce E étant trop je pense. J'ai essayé de la tuer avec l'électrocute en fait. Mais ça n'a pas proc. J'ai l'impression. Et de toute façon elle avait son R donc bon. Vu qu'elle avait un counterplay c'était pas le bon move à faire. Là Smolder qui troll, il vient de nous voir partir dans ce bush et puis il vient se coller à ce mur là. Enfin, il y a son jungler qui est bot side en plus, donc quitte à avancer sur la mid lane autant à côté. Avancer du côté de son jungler et à l'opposé de là où nous on était vu la dernière fois. Donc, il y a vraiment des erreurs énormes en diamant. Et il faut savoir les punir. Alors là, il y a le Nashor qui va être up. Moi, j'essaie de pas être vu. Voilà, on reste à côté de la team. On fait les camps proches de la team si on peut. Mais il faut pas perdre trop de temps parce qu'un fight peut démarrer à tout moment. On vient de prendre la prio mid, toujours important, avant d'essayer de menacer un objectif. De push la wave mid et au moins un side. Mais la wave mid très importante. Parce qu'on peut très rapidement se faire punir en fait si on la push pas. Ici, il y a un catch qui a été trouvé par Skarner. Voilà, on chain bien les CC. Faut pas hésiter à prendre les kills. Hein. Là, c'est hyper important de juste tuer. On se fout de qui a les kills, il faut tuer. Surtout que là, j'ai fait Hubris pour Snowball sur cette game. Donc, prendre un kill me donne 25 d'AD. Juste ça. Donc, c'est l'équivalent de, je sais pas, 2 épées longues et demie, on va dire 900 gold. Donc sur ces timings, faut prendre un kill, c'est tout. Et pourquoi on a start ce Nash? Donc voilà, on a pris la wave mid, et c'est en voyant le Veigar ici qu'on sait qu'on peut start ce Nash. Parce que pour contest, ils sont obligés de venir à beaucoup. Au moins 3 je pense. Udyr il pourra pas faire des miracles, il a pas de dash, donc pour venir steal ce Nash, soit il flash in, il a pas de flash, soit il ghost, etc. pour nous courir dessus. Donc c'est vraiment trop compliqué, il faut qu'ils soient tous là en fait, donc bah voilà. C'est parce qu'il y a le Veigar qui était en train de hard push qu'on savait que c'était bon quoi. On pouvait faire ce Nashor.
Donc Veigar est mort, mais là c'est pas grave, c'est une bonne mort. Hein. Il a totalement le droit. Parce que ça nous donne Nash là-dessus. Alors maintenant on veut setup le dragon. Qui est en train de spawn dans pas très longtemps. Je sais pas où sont les timers en mode spec. Donc on reste à côté de sa team. On fait à la limite les camps qui sont proches. Mais la game est quand même plutôt bien engagée. Là j'ai mis un chunk sur la Harry parce que il me semble qu'elle avait bisous dans le vide. Voilà, là vous voyez le Q-spell qui commence à faire du 1300 je crois sur le blue buff. Donc plus même qu'un smite. Là on veut juste préparer tranquillement le dragon, donc il faut gérer la wave mid. Là on peut voir qu'il y en a une qui est en train d'arriver ici, donc elle doit être à ce niveau là à peu près. Maintenant. Mais on a le temps de le faire fast ce dragon. Voilà, la Harry était low aux dernières nouvelles. Voilà, là le kill qui va sur Skarner. Ce qui ne nous dérange pas du tout, hein, parce qu'on est à 23 minutes et il a pas de bot, donc peut-être que ça lui permettra de les acheter, ces bots. Mais bon, il a 2 items. Mais Skarner, il a besoin de bots. Donc on essaie de push des waves. Lui, il a les proxys celle-là, donc logiquement, on n'a pas besoin de rester en bot lane. Il pourrait même venir directement avec nous. Ouais. Et on voit que l'écart de gold n'est pas énorme. Hein. La game se décide vraiment aux objectifs. On a 4 grubs, on a 3 dragons. On est en soul point de soul extech. Et on voit que les golds sont vraiment principalement sur moi. Donc c'est moi qui dois faire les bons moves. Faut pas que je me foire dans mes combos. Comme je joue Hubris, bah, il faut vraiment choper au moins un kill quoi, pour activer le passif. Malheureusement Veigar est mort. Veigar c'est pas un très bon teneur de side, hein. Je pense faire ça à un Darius. Il joue pas Shurelia en plus comme ça se faisait je crois il y a pas si longtemps. Donc il a pas du tout de co-escape en Darius Ghost. Bon petit doublé de ma bot lane. Moi pendant ce temps là je regardais un peu ce qui se passait à ce niveau là, j'ai push la wave mid. Pour mettre de la pressure. Là je me demandais s'il pouvait tuer la Janna mais non. On push les deux waves en même temps. En termes de wave à push, c'est bien en général de push mid lane et inside. En général c'est trop dur, surtout sans Nashor, de push 3 la wave en même temps. Donc en général on aime bien jouer mid lane et inside. Et comme ça on contrôle aussi la jungle de ce side là. Donc là on prend free to inhib. On regarde les timers de mort. Hein. Il y en a 3, enfin 2 ou 3 qu'on voyait plus. Donc l'inhib était clairement du grid. On se rabat sur la deuxième wave qui était push. La bot lane. On chope la tour. Il y a un fight qui s'engage, qui sent bon pour nous là, clairement. Hop. J'ai pu toucher la Janna avec l'ulti de manière un peu lucky. Hop, là ça commence à puer un peu la merde. Malheureusement, Smolder n'est pas mort. Et là c'est le troll un peu de ma part. Parce que moi je suis là, j'ai 1000 gold sur moi à donner. Je flash, donc je perds mon flash qui est ultra worse sur Qiyana, surtout quand t'es overfed. Pour tuer un Smolder qui ne sert à rien, hein. Il est en 0,5. Et je voulais juste faire un clip TikTok, je sais pas. Mais bon, heureusement la Kai'Sa arrive avec son ulti, récupère quelqu'un et ça nous ouvre la mid lane au final. Il y avait 4 morts, donc ça fait un free inhib mid. Mais clairement c'était pas bon de ma part ça. C'était le move de trop. Je pense qu'il y a une erreur à retenir dans cette game, c'est ça. Alors ensuite il y a la soul qui va spawn là, on voit les timers à peu près moins d'une minute, il y aura Nashor et soul. Je crois que le Nash spawn avant. Ouais il spawn avant.
Donc on essaye de trouver un catch. Mais là pour moi le Darius c'est un peu risqué. Il faut surtout pas all-in avec Qiyana là. On risque de se prendre un CC. Voilà, on met des Q-spells de loin. Si on n'a pas un angle incroyable d'ulti, on ne le fait pas. C'est moi qui ai les ressources, donc je ne peux pas mourir. Faut pas se mettre en danger. Donc on a chopé notre catch. Et là, du coup la Soul spawn, Soul Extech. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vu que la Soul est en train de spawn? Eh ben, on va faire les connards en mid lane. Voilà ce qui se passe en diamant. On va faire juste les gros cons en mid lane. On aurait pu juste prendre cette Soul, reset tranquillement, aller se setup au Nashor. Mais non, il faut juste prendre une wave de merde, sachant qu'il y a déjà un inhib qui push tout seul. Cette wave ne servait à rien. Il y a des super sbires sur une lane, ça va push tout seul de toute façon. Ils vont mettre 4 ans à des push. Enfin bref. Bon là, la Janna qui se prend je sais pas pour qui, elle a pas compris qu'elle joue Janna et joue pas Maokai. Là, mon ulti était un peu bof. Je suis quand même sur un all-in, mais là, on sent que ça pue quoi. Parce que Darius est Darius, il peut se régénérer de fou. Là, je crois, encore une fois, je vais me laisser pousser des ailes au lieu de juste... Au lieu de juste me casser, sachant que j'étais safe. Bah, j'y vais. Je sais plus si je voyais ma team arriver ou quoi, mais... Ouais, c'était sur le portail, c'était compliqué. Par contre, là, on notera le très beau dodge. Hop là. Du retour de Q-spell de Harry. Mais malheureusement, j'ai pris le mauvais élément. Et... je me demande si en prenant le bush... Parce que là, je voulais prendre le bush, hein, clairement. Ah non, avec un autre élément, ce serait pas passé. Alors, avec l'élément bouche plus une auto supplémentaire, c'était close. Mais bref, dans tous les cas, c'était de la merde, parce que ma team arrivait dans trop longtemps. Il fallait juste temporiser, il y avait la midwave qui était en train de push. Donc si je temporisais juste 5 secondes, le temps que ma team arrive et que j'y allais, c'était bon quoi. Donc ouais, j'y suis allé trop vite. Leona pouvait rien faire, elle avait 100 HP, donc bon. Même si elle venait, elle se prenait une AOE, elle mourrait. Donc, et encore une fois, j'ai all-in en Smolder qui ne servait à rien. Ils ont joué le red buff. Ok, moi je spawn. S'engage ici, c'est ulti lui dire. Ouais. Là on commence à être bien groupe. Mais je vais aller push la midwave, ouais j'espère bien. Voilà, toujours on gère les waves, hein, tranquillement. Après il y avait un inhib, des super sbires, donc on n'était pas forcément obligé. Là il a eu dire troll, donc je le tue. Voilà, les bons dégâts. Hein. Et là, encore une fois, cet ADC de merde. On est tous en train de pick le Nashor, tranquillement. Voilà. Donc, je gère la wave mid. Je solo kill le jungler adverse. Voilà. Je ping Nashor. Où est le ping? Là, il y a un ping quelque part, là. C'est le mien. Qiyana is on the way. Qui dit Nashor. L'ADC touche son spell. Donc, le Lee Sin syndrome pop-up dans sa tête. Et il dash in 1v4. Voilà. Un magnifique ADC diamant. Sur un moment où on peut faire un NH sans problème. Parce que on a tué le jungler en face. Qu'est-ce qu'il va faire? Dash in. Et ah, bisous. Ah, je meurs. Voilà. Du coup, bah nous, en plus, l'ADC, c'est la principale source de DPS sur le Nashor. Donc il nous force à venir, à perdre notre temps sur lui. Voilà, on tue le Darius. L'angle était là en fait. Avoir un angle aussi bon que tuer le jungler en face sur le moment où il y a le Nashor qui est up, bah on peut pas en avoir 36 000 dans la game en fait. Et si on loupe ces occasions là, bah
Après, les games deviennent trop durs. Là, on tente un Nashor qui pue du cul. Et... Enfin, voilà. C'est moi qui commence à me casser. Là, bon, ma team qui se dit, tiens, bah... on a fait n'importe quoi, bah on va fight maintenant, du coup. Hop, Zonia de Harry. Smoldor qui commence à servir à quelque chose. Je suis en train de me dire que je vais peut-être mourir à cause de ma team. Mais au final, il meurt tout seul. Donc la game où on a la Soul, on a 4 Grubs, commence à ne plus être vraiment faisable. Je me dis que perdu pour perdu, je vais tenter, j'ai mon ulti et tout pour escape. Donc ça passe pas, j'arrive trop tôt sur le Nash pour le steal. Il y a un Darius qui joue, enfin qui est pas trop bête et qui du coup essaye de m'empêcher de steal. Donc je respecte et je vais prendre 7 inhib. Donc faut bien penser à ce genre de choses, hein. Parfois... Là on voit bien qu'ils sont occupés avec mes alliés. J'essaie de me casser, j'arrive pas. J'ai failli tuer la Harry dessus. C'était close. Mais du coup c'est un free inhib qui va quand même permettre de bien temporiser la game. Parce que de toute façon il n'y avait rien à cross-map hein, sur le Nashor. En gros les styles, il faut surtout pas tenter de style, par exemple un style Drake, s'il y a le Nashor qui va être up dans 10 secondes. Parce que en général quand tu tentes un style tu meurs quoi qu'il arrive. Et du coup bah tu vas juste offrir un Nash en plus du dragon que tu perds. Mais là bon, il n'y avait rien à jouer à côté donc je me suis dit autant tenter le style Nash. Et au final je me suis rabattu sur l'inhib. Et maintenant bah la game est juste trop random quoi. On a besoin que ça joue bien en équipe pour gagner. Mais tout le monde est mort, il y a le leader qui va spawn. Quand est-ce qu'il spawn? Il spawn dans trop longtemps et ouais. Je me suis dit que j'allais tenter un petit truc sur Smolder. C'était pas forcément opti, je sais pas. Là j'y vais mais bon. Voilà, j'utilise mon Dewarder pour être sûr que je me fais pas avoir par quelqu'un. J'ai envie de style. Mais ouais. Et je voulais juste me rapprocher pour mettre un Q-spell parce que le Q-spell fait quand même très mal. Il y a un monde où ça passe. Kai'Sa a toujours son R, elle aurait pu tenter peut-être de venir sur le Smolder avec son ulti. Je sais pas. Peut-être pas en vrai. Mais voilà, de toute façon là la game est plus tellement entre nos mains uniquement. Clairement j'avais très bien joué sur cette game. À part peut-être un ou deux moments où c'était pas nécessairement opti. Mais ouais, sur le move là où j'ai flash in le Smolder, bah c'est juste ça qui m'a coûté le potentiel de 1v9 la game. Même si j'ai eu la soul, même avec les 4 Graves en plus, en contrôlant bien la jungle ennemie, en faisant quand même des bons choix macro, bah malheureusement, quand on arrive en mid-late game, le problème c'est que les erreurs des alliés peuvent coûter trop cher. Si on revient ici, ça va être le dernier move de la game. Intéressant. Donc là, ils ont l'Elder. Donc normalement, quand ils ont l'Elder et que vous pouvez tempo, bah faut juste tempo. Moi, je me dis, tiens, là, ils ont l'air un peu split. Il y a les carries ici. On est tous plus ou moins là. Il y a peut-être un monde. Bah, si je touchais mon Q-spell, on aurait sûrement pu instant le Smolder, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu double flash. Et là, on veut se casser. On veut se casser. Mais là, je sais que je suis mort, donc j'ulti juste pour tempo comme je peux. Mais ouais, c'était un peu trop deep. Mais bon, selon moi, la game était trop mal engagée. De toute façon, à ce stade, notre compo avait l'air vraiment pas terrible. Voilà, game. On pouvait la finir, on a juste troll. Principalement la DC, selon moi. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité, clairement. C'était à moins d'un V9 et voilà. Et donc cette game m'a énormément tilt parce que je me suis fait giga flame par la Kai'Sa notamment qui jouait mais juste comme un pied. Et elle a eu le plaisir de me rendre chat restrict parce que je lui ai dit fuck you, un truc du style.
Mais bon, quand on est jungler, qu'on fait autant pendant toute la partie comparé au jungler en face, malheureusement après on perd son mental et je perds mon Honor 4. Mais bon voilà, ça arrive, c'est pas très grave. Le chat sert à rien de toute façon. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ça m'a fait du bien de revoir cette game. Je l'ai pas fait sur le coup. Cette game c'était hier et du coup je fais la review le lendemain. Parce que ce genre de game on peut pas la review dans l'instant. Ça sert à rien, on est trop tilt. On ne veut pas perdre ce genre de game. Est-ce que je méritais de perdre? Non. Est-ce que j'ai tout fait pour gagner? Non, il manquait un petit truc. Et malheureusement, si on veut un très bon win rate, bah, il faut vraiment jouer pixel de A à Z, quoi. Et une seule grosse erreur, bah malheureusement, ça va vous coûter des games. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et à la prochaine.